Le fleuve Shinan, le fleuve mère de Xiandaohu, le lac des 1000 îles. Près de 70% de l'eau de ce lac provient du fleuve Shinan. La qualité de l'eau de ce fleuve est extrêmement importante pour les plus de 300 000 personnes vivant en aval autour du lac. Voici le fleuve Shinan, il est géré par deux provinces, l'Anhui et le Zhejiang. Aujourd'hui, nous allons dans la zone frontalière pour prélever des échantillons d'eau. En 2012, l'Anhui et le Zhejiang ont conclu un accord lançant le premier mécanisme chinois de compensation écologique interprovinciale. Les règles sont assez simples. Si l'eau de la province de l'Anhui atteint certaines normes lors de l'évaluation annuelle, le Zhejiang versera 100 millions de yuan à l'Anhui et vice-versa. Et ce mécanisme fonctionne comme un charme. La qualité de l'eau de l'afflux actuel du lac des 1000 îles est essentiellement stable. Grâce aux efforts des deux provinces, la qualité de l'eau peut atteindre le niveau 2 ou supérieur, ce qui signifie qu'elle est potable après purification et désinfection. Avec plus de 40 ans de développement, le lac des 1000 îles est devenu une carte de visite pour le comté. Chaque année, plusieurs millions de personnes viennent ici pour profiter d'une vue imprenable. En 2021, ses recettes touristiques ont atteint 15 milliards 400 millions de yuan, soit environ 60% de son PIB. Le fleuve Xinan est notre fleuve mère. Le lac des 1000 îles est notre lac mère. C'est grâce à cette eau limpide que le tourisme du comté s'est développé au fil des décennies. Outre le tourisme, le secteur de l'eau est également en plein essor à Chunan. Le comté a attiré 23 entreprises de boissons, parmi lesquelles Nongfu Spring, l'un des plus grands fournisseurs d'eau en bouteille de Chine. En tant qu'autre industrie pilier du comté, elle a généré 10 milliards de yuan de revenus pour la seule année dernière et le comté a des objectifs plus ambitieux pour l'avenir. En tant que comté montagneux, Chunan est la seule réserve écologique de la province du Zhejiang. Nous visons à atteindre une valeur de production de 20 milliards de yuan dans le secteur de l'eau et 20 milliards de yuan de revenus touristiques d'ici 2025. Ce n'est là qu'un des nombreux exemples de la voie du développement vert de la Chine qui est déjà devenu un principe directeur de son processus de modernisation. Il n'est pas question de choisir entre la croissance économique et la protection de l'environnement. Ce que la Chine poursuit, c'est une voie commune pour le développement des deux, car les montagnes verdoyantes et les eaux limpides sont en effet des montagnes d'or et d'argent.